Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 7 mai. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Ne dites plus chômeur, dites trader ». Oui, c'est un peu la surprise des chiffres de l'emploi, publiés à 14h30 ce vendredi, chiffre très attendu car on devait assister à des statistiques explosives. On devait certainement tabler sur plus que les 916 000 emplois créés au mois de mars. On attendait 930 000, voire plus d'un million au mois d'avril. Et qu'est-ce que nous voyons? 266 000 créations d'emplois seulement. 218 000 dans le secteur privé. On en attendait 850 000. 850 000. Et on en a, au final, on en a le quart. Mais que s'est-il passé? Eh bien, figurez-vous, et j'ai écouté attentivement ce que nous disaient les experts d'ADP. Ce sont eux qui publient d'ailleurs les statistiques de création d'emplois dans le secteur privé. On a eu donc ce chiffre mercredi. Eh bien, selon eux, beaucoup de jeunes ont repris du travail dans les restaurants, dans les lieux de convivialité, quels qu'ils soient, les bars, etc. Et puis, finalement, au mois d'avril, en recevant les chèques fédéraux de 1 400 $, ils se sont dit que c'était pas mal, finalement, de rester chez soi, parce que si l'on allait chercher un emploi, on n'était pas sûr de trouver un job à 1 400 $. Et du coup, eh bien, ceux qui n'ont pas repris le travail se transforment en traders. Et voilà pourquoi on a cette espèce de crypto-hystérie, d'exubérance, d'envolée du Dogecoin, qui maintenant devient un sujet, y compris au plus haut niveau de la Fed et de la SEC. J'écoutais Monsieur Blinken, qui est aujourd'hui le patron donc de la SEC, et qui ne comprend pas lui non plus la folie du Dogecoin, et qui lui insiste sur le fait qu'il faut protéger les gens justement contre des anomalies de marché. La Fed également constate qu'il y a des anomalies, des déséquilibres dans le marché, des bulles. Mais à quoi s'attendait-il en créant de l'argent à partir de rien et en sponsorisant des gens à ne rien faire? Ils ne font d'ailleurs tellement rien que lorsque le week-end arrive et que tous les marchés sont fermés, eh bien, vous voyez que tous ceux qui n'ont pas de boulot, eh bien, spéculent comme des malades le week-end, et c'est pourquoi vous avez des volumes d'échanges sur les cryptos nettement supérieurs le week-end quand les autres casinos sont fermés, c'est-à-dire les marchés d'actions, les marchés d'échange, les commodities, etc. Donc, les chiffres publiés à 14h30 sont très surprenants, mais ne provoquent pas de grosses variations sur les indices. L'explication, c'est que tout simplement, ceux qui voient d'un seul coup baisser les taux, donc sortent des valeurs bancaires pour racheter à la place des technos. Technos qui, comme vous le savez, sont très vulnérables à une montée des taux. Des technos, souvent, ce sont des promesses de profit dans un avenir lointain. Beaucoup les détiennent à crédit, d'ailleurs. Donc, si jamais les taux devaient monter, donc l'argent pour financer ce crédit, vu qu'il n'y a pas de revenus avant longtemps, si jamais les taux montent, ça casse un petit peu le modèle des achats avec effet de levier à court ou moyen terme. Donc, voilà que les technos se reprennent et que les valeurs défensives rechutent. Mais cette séance sera également marquée par une forte hausse de l'or et de l'argent, puisque d'un seul coup, la rémunération des marchés obligataires chutant, eh bien,
l'or qui ne rapporte rien retrouve soudain des couleurs et surtout s'attaque à une forte résistance, celle des 1830 $ l'once. Pour l'argent, c'est 27. Donc si on se retrouve lundi avec de l'or à 1850, avec de l'argent à 27,30 l'once, on pourra considérer qu'on est rentré peut-être dans une nouvelle phase ascendante sur les matières premières. Sur les matières premières précieuses. En ce qui concerne les perspectives d'inflation, les chiffres de l'emploi écartent pour l'instant le risque de l'enclenchement d'une spirale prix-salaire, puisque les gens ne veulent pas aller travailler. Eh bien non, figurez-vous que c'est pas le bon raisonnement, parce que si les gens ne veulent pas travailler, c'est parce qu'ils ne se pensent pas assez payés, et que donc nous devrions voir ceux qui cherchent des emplois, ceux qui cherchent des salariés, à proposer de meilleurs salaires à court et moyen terme. Voilà. Donc je pense que les raisonnements qu'on se tient aujourd'hui à Wall Street, on va devoir les réviser très vite. En tout cas, pour l'instant, aux États-Unis, ne dites plus chômeur, dites trader. Jusqu'à ce que le boulot soit jugé plus attractif que le trading. Très bon week-end et à lundi.